Petite devinette, qui n'a jamais entendu parler d'assurance? Quasiment tout le monde en a une. Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on le fait parce que c'est obligatoire? Est-ce que parce qu'on a vraiment besoin d'assurance ou un ami nous en a parlé? Ou bien parce que ça fait partie du quotidien? C'est les questions auxquelles j'étais en train de répondre dans ces minutes qui vont suivre, dans cette rubrique financière. Bonsoir à vous, bienvenue pour cette nouvelle rubrique financière. La rubrique qui veut qu'on puisse parler de banque et aujourd'hui d'assurance avec des mots simples, faciles et accessibles à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en pleine forme et c'est avec un peps aujourd'hui que je vous partage ce sujet d'assurance avec un petit élément de contexte pour vous schématiser un peu les choses. Alors, pour vous schématiser, on a trois grandes familles d'assurances. On a les assurances de biens, voitures, maisons, scooters, vélos, trottinettes, portables, et puis pour certains pros, les assurances mutualistes professionnelles. Bon, ça, je vous en parlerai un peu plus tard. La deuxième famille d'assurance, c'est les assurances de personnes, donc qui sont calées sur sa personne. On y trouve l'assurance santé, l'assurance invalidité, l'assurance en cas d'accident, en cas de maladie, et plus grave encore en cas de décès. Et puis, le troisième type d'assurance, c'est l'assurance emprunteur, qui est généralement lié à un crédit immobilier que vous recommande gentiment la banque pour pouvoir avoir votre crédit. Donc, trois types d'assurance: assurance de biens, de personnes et assurance emprunteur. Alors, sur le premier type d'assurance, l'assurance de biens, il n'y a pas forcément grand chose à dire, sauf à vous donner un conseil, celui de revoir régulièrement vos contrats d'assurance, de solliciter vos assureurs pour faire un point annuel, 1 à 2 fois par an, parce que généralement, on souscrit un contrat à un moment dont on a besoin de certaines choses, on ne le fait pas vivre, on le laisse comme ça, et puis alors que les besoins évoluent. Donc l'idée, c'est d'appeler son assureur, de remettre à jour ses contrats, au moins vous savez pour quelle garantie vous êtes couvert, pour quelle garantie vous payez, et surtout en cas de sinistre, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, un premier conseil sur la partie d'assurance de biens. Mais ce n'est pas ce qui me motive là aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai envie d'attirer votre attention sur l'assurance pour moi la plus importante de notre existence, mais qui malheureusement est méconnue, c'est les assurances de personnes. Assurance de personnes, la santé, encore une fois, pas de difficultés particulières pour l'assurance santé. On vous pose généralement des questions de devis, de vos besoins en optique, en dentaire, en auditif, en médecine alternative, en médecine généraliste ou spécialiste. Donc ça, ce sont des questions qui vous sont posées et en fonction des réponses, vous avez une cotisation qui va avec. Pour moi, l'assurance de personnes la plus importante, en tout cas il y en a deux, c'est les assurances en cas d'accident. En cas d'accident, je prends un exemple classique. Vous êtes en train de cuisiner des frites et de l'huile parce que voilà, vous aimez bien ça, même si j'ai rien de particulier sur cet exemple-là. Et puis par inadvertance, vous avez une éclaboussure d'huile assez chaude sur le corps. Malheureusement, c'est une brûlure qui est à plusieurs niveaux de degrés. Et oui, il vous faut une assurance pour ça. Il faut anticiper cela, généralement pour soi, pour ses proches, pour sa famille. C'est un type d'assurance aussi qui va agir aussi pour nos enfants lorsqu'ils sont à l'école, lorsqu'ils font mal aux enfants des autres et lorsqu'ils se font mal aussi à eux-mêmes. Donc voilà, il y a ce type d'assurance qui existe dans ça. Et puis pour les artisans, pour nos frères et sœurs qui sont des artisans qui sont à longueur de journée sur des chantiers, vous imaginez, vous êtes sur une échelle, sans faire exprès, vous tombez, vous avez le pied cassé ou le bras cassé, oui, malheureusement vous ne pouvez pas retenir sur le chantier. Si vous ne pouvez pas retenir sur le chantier, le chantier ne finit pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Oui, il vous faut une assurance pour justement vous prémunir contre ce risque-là. Et puis pour aller plus loin, pour aller encore dans la gravité, c'est malheureusement un fait qui va tous nous arriver, c'est le risque de décès. Demain, vous n'êtes plus là, vous générez par mois des revenus qui servent à vous et à votre famille aujourd'hui de vivre. Demain, vous n'êtes plus là, vos revenus, vos ressources financières n'y seront plus. Par contre, les charges, la facture, l'électricité, l'eau, le besoin de vos enfants d'aller à l'école persistera toujours malgré votre absence. Donc, c'est en ce sens où l'assurance, la prévoyance décès est toute importante parce qu'elle va permettre de verser un capital dédié à une personne dédiée. C'est simple, c'est un capital qu'on choisit en fonction de son âge. On a une cotisation qui va avec, généralement pas très chère, en fonction du montant qu'on choisit et c'est la meilleure façon de garantir l'avenir de ses proches. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je sais que voilà, il y a des spécialistes assurances
sur cette plateforme-là. Je pense à John Adélé, qui est spécialisé dans ces domaines d'assurance qu'on peut aisément solliciter, avec qui voilà, on discute aussi souvent sur la partie assurantielle. Donc voilà, chacun son métier. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos assureurs ou plutôt de John, qui pourra nous donner son éclairage sur ça. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis bonne soirée à vous et puis à mardi prochain pour une autre rubrique financière. À bientôt. Au revoir.